La sécurité alimentaire, c'est un enjeu majeur. Sécurité alimentaire nationale, européenne, mondiale. L'innovation est une ressource pour réussir à faire ça. Et donc, il faut réfléchir l'innovation au regard de la façon d'atteindre la sécurité alimentaire, tout en assurant d'autres dimensions obligatoires, qui est la contribution à la lutte et à la limitation du changement climatique. Je pense que nous devons aller vers un renforcement des agences, une capacité à dialoguer et à mieux expliquer leurs décisions, à garantir leur autonomie par des moyens financiers, des comités d'éthique et des comités scientifiques qui soient respectés. Nous avons besoin d'une harmonisation européenne parce qu'elle est cause aujourd'hui de brouillage des messages, elle laisse de la place dans la confusion, une place trop importante au lobby. Et puis, surtout, nous avons besoin d'éviter des concurrences déloyales entre paysans européens qui doivent être unis pour faire face aux défis du monde. Il y a une forme de défi pour l'agriculture qui est sa relation à l'ensemble de la société. La société, il y a un demi-siècle, était essentiellement une société agricole et rurale. Aujourd'hui, à l'échelle européenne, c'est une société essentiellement urbaine. Et à l'échelle mondiale, on a plus de 50% des gens qui vivent en ville. Il faut réfléchir à d'autres organisations, d'autres façons de travailler ensemble. Au niveau de l'innovation, c'est faciliter l'évaluation des produits de biocontrôle. Cette innovation, elle est en train d'arriver. Le pipeline est long puisqu'il faut 10 ans de recherche pour sortir un produit. Et faisons, comme disait Dominique Potier, un coupe-fil et accélérons la vitesse d'évaluation de ces produits de biosolutions. Même si on a la seule politique intégrée européenne à travers la PAC, il y a toute l'harmonisation parce qu'il y a des réglementations, d'accord, mais c'est leur application dans les pays. Il n'y a pas d'harmonisation fiscale, il n'y a pas d'harmonisation sociale, donc il faut vraiment que l'Europe elle progresse sur ces sujets-là pour redonner confiance, qu'il n'y ait pas autant d'écart entre les différents pays. Et il y a quand même un chantier énorme, mais c'est un chantier de progrès, c'est l'évolution permanente de nos sociétés. Travailler à plus d'écoute, plus d'harmonisation. Et je pense que l'Europe, elle est essentielle. La France, dans la dernière loi alimentation, a séparé le conseil et la vente. Une fois qu'il est séparé, ça ne dit rien de la qualité du conseil. Donc comment se fait ce conseil demain? Et sur le plus long terme, c'est comment se fait la formation. Et donc on voit bien que l'innovation a un nombre de volets extrêmement important, mais il faut l'utiliser comme étant une ressource. Ce n'est pas une fin en soi. C'est une ressource pour atteindre la sécurité alimentaire, atteindre la mitigation du changement climatique, atteindre l'amélioration de la biodiversité. Nous en avons assez, nous ne supportons plus la prégnance et la domination des normes privées provoquées par les multinationales de la distribution ou de la transformation. C'est à la puissance publique de dire ce qu'est la bonne agriculture, l'agroécologie. La norme HVE créée pendant le Grenelle de l'environnement peut devenir, ce que nous avons dit dans la loi Egalim, le nom de l'agroécologie tel que défini par la loi d'avenir agricole en 2014 et de devenir le cadre de référence dans laquelle s'inscrira l'agriculture biologique, mais toutes les formes d'agroécologie qui concourent encore une fois à permettre une bonne santé dans l'alimentation, une bonne santé des sols, une bonne santé animale, une bonne santé végétale.